Et nous sommes de retour au plateau pour la quatrième et dernière partie de cette émission. Nous abordons notre dernier sujet et c'est le sujet Togo, loi des finances 2024. L'OTR est dans une démarche de divulgation ou de vulgarisation plutôt. Depuis la semaine passée, l'Office togolais des recettes est dans une logique de communication sur certaines dispositions de la loi des finances du Togo pour cette année, ce qui permet à l'Office d'expliquer les nouvelles dispositions aux populations. L'Office doit normalement contribuer à mobiliser 1042 milliards de francs CFA au cours de cette année 2024. Et donc pour ce faire, il faut communiquer, il faut informer les gens sur les nouvelles taxes ou les nouvelles dispositions concernant les anciennes taxes qu'on connaît. Nous allons en parler tout à l'heure avec nos invités, quelques taxes phares. On sait qu'en période de Covid, les hôtels bénéficiaient d'une certaine réduction jusqu'à 10% sur la TVA pour les hôtels. Elle est ramenée maintenant à la normale, 18% avec la reprise normale des activités, entre autres taxes. Les gagnants des jeux de hasard, de loterie vont devoir payer des taxes sur leurs gains. Autre chose pour les voitures d'occasion, ceux qui ont des maisons d'habitation, de seconde maisons d'habitation qui étaient exonérées et certaines taxes vont devoir payer maintenant. Plusieurs dispositions qu'il faut expliquer aux populations. Je voudrais bien commencer par vous, Germain Pouli, vos perceptions de ces nouvelles dispositions, des explications s'il le faut pour nos téléspectateurs. Déjà qu'il faut dire que pour cette année 2024, le Togo a réussi à franchir dans la loi de finances la barre du budget à 2000 milliards. C'était pas évident. Il y a quelques années, on se demandait si on pouvait atteindre 1000 milliards comme budget du Togo. Et on voulait se satisfaire de ça, mais en moins de 10 ans, aujourd'hui, le pays est à 2000 milliards de budget, c'est dire qu'il y a beaucoup de choses que l'État veut faire, surtout dans le domaine social. Et pour le faire, il faut plus mobiliser. Vous l'avez dit, l'OTR devra mobiliser pratiquement la moitié donc de ces 2000 milliards, un peu plus. Oui. Et donc, l'Office a pris sur lui de vulgariser cette loi-là, d'expliquer pour qu'il y ait un consentement volontaire à l'impôt, parce que c'est ça l'objectif de l'OTR, c'est que les gens comprennent et qu'ils acceptent de contribuer aux efforts de développement des pays, du pays, et c'est une bonne chose, c'est à saluer. Il faut féliciter l'OTR pour cela. Et donc cette campagne est destinée principalement aux opérateurs économiques qui contribuent énormément et aux citoyens aujourd'hui qui sont aussi appelés à payer un certain nombre de taxes, dont certaines vont directement au budget de l'État et d'autres vont soutenir les collectivités aussi dans la mobilisation des fonds pour se mettre aussi au service des populations et donc sur les taxes dont on venait de parler. Et voilà, donc il y avait quelques taxes qui étaient sous éteignoir du fait des difficultés économiques liées au Covid. Aujourd'hui, vous l'avez dit, dans le domaine de terrorisme, c'est levé au niveau de la taxe, des taxes foncières. Ceux qui avaient plus d'une maison et qui ne devaient pas payer pour les autres maisons devront payer, même pour certaines opérations. Aujourd'hui, on demande une attestation de régularité fiscale. Pour les opérateurs donc, voilà, c'est économique, oui. L'idée, c'est vraiment d'amener tout le monde à être en règle avec les impôts et à payer, même quand on ne paie pas totalement les impôts qu'on doit. On peut payer, négocier. Et comment on les appelle les échéanciers de paiement. Les échéanciers, donc pouvoir payer après. Donc après, c'est utile d'avoir ce document-là qui est l'attestation de régularité fiscale. Et donc on voit que le Togo travaille à mobiliser les 2000 milliards et l'OTR qui, je le rappelais tout à l'heure, donc a le devoir de mobiliser plus de la moitié, veut vulgariser cette loi-là pour que les citoyens et les opérateurs économiques comprennent donc un certain nombre de choses fait qu'ils consentent volontairement à payer ces taxes-là. C'est vraiment à saluer.
Après, la difficulté, c'est que dans nos pays, on n'a pas la culture de l'adhésion volontaire aux impôts. On a comme l'impression qu'on doit nous obliger à payer des impôts alors que l'État travaille grâce aux mobilisations. On a comme l'impression que ce sont les opérateurs économiques seuls, ceux qui sont connus du service des impôts, ceux qui sont légalement enregistrés, alors que l'État est aujourd'hui dans une optique pour élargir l'assiette fiscale, pour amener ceux-là qui ne payaient pas des impôts pour qu'ils paient, parce que les impôts, c'est sur le revenu qu'on fait. Ouais. Alors quand vous avez une activité qui vous rapporte de l'argent, vous donnez une partie sur vos bénéfices. Et vous parliez tout à l'heure donc de ceux qui jouent au jeu de hasard, à la Lonato et tout cela, donc qui devront être amenés à la longue aussi à payer sur ce revenu-là, parce que ils gagnent beaucoup d'argent. Il faut qu'ils contribuent, certains même en gagnent plus que ceux qui ont ouvert leur boutique. Normalement, moi je connais un qui m'a dit qu'il a fait une belle maison grâce au jeu de hasard. Je ne croyais pas, mais il m'a dit c'est vrai. Et il joue, c'est un joueur invétéré. Il me dit, pour le moment, lui n'a pas encore perdu. Le jour où lui va vendre sa maison pour jouer, c'est le jour où lui saura qu'il a perdu. Donc c'est pour dire quand même que ça reste une activité rentable pour une catégorie de citoyens qui aiment s'adonner à ces jeux, puisque les perdants collectent pour payer pour qu'on paie les gagnants. Donc, de toute façon, cet argent-là, certains gagnent et certains aiment prendre ce risque-là. Malheureusement, on a vu par le passé certaines sociétés de trading qui ont voulu faire pratiquement la même chose sous le couvert du trading, et ça s'est très mal passé. Bon, pour la loterie, c'est assez clair. Vous jouez, si vous misez sur des numéros qui gagnent, vous gagnez. Et quand vous gagnez, peut-être qu'il faut aussi penser, parce que ça devient quand même un bénéfice, un gros bénéfice. Vous misez petit, vous gagnez gros. Vous pouvez payer des taxes. Donc, je crois que l'OTR travaille à l'élargissement donc de l'assiette fiscale, amener tous ceux qui font des revenus à contribuer au développement du pays. Et si les Occidentaux aujourd'hui on voyage, on va dans des pays, on dit le pays est développé, c'est justement parce que dans ce pays-là, les citoyens paient énormément de taxes sur leurs revenus. Je le disais, l'OTR doit mobiliser cette année 1042 milliards de francs CFA pour le compte du budget de cette année, et donc occasion pour l'Office de se lancer dans une logique de communication sur les différentes taxes qu'il voudrait payer au cours de cette année, des taxes qui sont ramenées, d'autres revues à la hausse, d'autres créées. Il faut quand même communiquer autour de cela. Oui, justement. Bon, je crois que la dernière fois, parlant de ce budget, nous avons eu à mener des analyses ici, dire que en réalité, lorsqu'on entend un budget aussi énorme, bon, c'est pas si énorme au vu des défis qu'il y a sur le terrain, mais énorme au vu de la situation économique dans laquelle se trouve je dirais, le pays, ou alors les faiseurs de l'économie et du pays. Et aujourd'hui, l'OTR est l'organe chargé de ramassage d'argent, en quelque sorte. L'OTR, de ramassage d'argent, ramasser les sous de façon vulgaire pour reverser à l'État pour l'utilisation. Donc, c'est la structure chargée de collecte des fonds en matière des taxes et autres. J'avais envie de dire, mais chaque fois qu'on retrouve les taxes ou alors qu'il y a des annonces de restructuration économique sont faites, on a l'impression que c'est plutôt des nouvelles taxes qui sont créées, pas toujours de taxes réduites ou alors complètement anéanties, mais c'est plutôt des taxes qu'on réactive parce que la loi l'a prévu, mais à un moment donné, c'est des taxes qui ont été mises sous ténoir compte tenu de la santé économique des citoyens, mais avec le temps, c'est des taxes qui sont réactivées une à une et qui sont mises maintenant sur des roulettes, sauf que
suivant les taxes révélées. Aussi, comme je l'ai mentionné dans mon introduction, en 2020 par exemple, puisque je sais que vous allez aborder le cas, les taxes pour les hôtels a été réduite. Naturellement, c'était pour juguler la crise de Covid-19. Oui, voilà que le mal, la période est passée. Il faut revenir là-dessus. C'est à 18% au lieu de 10%. Ouais. Et aussi, c'est une taxe patente, comme il l'appelle, qui vont de 1% à 2% cette fois-ci. Aussi, voilà, pour les véhicules d'occasion. Aussi, l'exonération des taxes sur habitation ou alors sur des maisons est... Deuxième maison d'habitation. Voilà. Et donc, annulée, on ne prend qu'en compte qu'une seule maison d'habitation. Et les autres maisons, vous êtes tenus de payer des taxes. Jusque-là, moi, je ne fustige pas l'État pour cela. Si vous avez la possibilité d'avoir deux maisons, ce n'est pas le paiement des taxes qui va vous déranger. Maintenant, les taxes qui doivent faire mal à ceux qui suffoquent déjà pour survivre, ce sont moi des taxes que j'appelle des taxes sanguinaires. Mais pour l'instant, je ne pense pas que j'en trouve ici dans cette assiette fiscale qui est brandie et dont l'OTR est en train de communiquer autour. Tous ceux qui ont des maisons, même plein de maisons non habitées d'ailleurs. Et pourtant, il y en a qui trament dans les, dans les paillotes des gens, ils ne savent pas où dormir, mais déjà ils en ont plein et personne n'habite là. Et c'est parce qu'on ne paie rien là-dessus quand on essaie de les faire, même les terrains nus. Je pense que l'OTR est dans cette démarche aussi de faire payer les gens qui ont acquis des terrains, des espaces non bâtis, mais qui sont là. Et ils ne font que brandir la propriété de ces espaces-là. Je pense qu'il y a aussi ces endroits où il faut chercher les fonds pour alimenter la caisse de l'État. Tous ces terrains non bâtis, je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, vivement que ce travail aboutisse rapidement pour qu'on puisse avoir des taxes nécessaires sur des terrains non bâtis, non habités, et que les gens sachent, c'est vrai. Quand on voyage toujours, les gens qui voyagent, on trouve que l'Europe, c'est le paradis sur terre. L'Europe est bâtie aussi, ou alors des pays construits, des pays développés sont bâtis aussi sur des tasses, d'énormes tasses. Et aussi l'ouverture économique sur place, ce sont des choses qui amènent les citoyens à toujours payer les tasses. Et les tasses sont même payées en amont. À chaque fois que vous faites quelque chose, il y a des taxes qui sont prélevées là-dessus sans que cela ne vous saigne forcément, sans qu'on ne soit gendarme derrière vous forcément. Je pense que les développements des choses vont arriver à cette situation au point où le citoyen paie les taxes, mais sans aussi le ressentir de trop. Mais aujourd'hui, le climat des affaires, l'environnement économique au Togo vraiment laisse aussi à désirer, et nous ne cessons de le dire. Il y a lieu de favoriser la fabrique de la vie économique au Togo véritablement. Pas l'environnement économique politique qu'on prend pour faire des comptes, mais le véritable environnement politique qui permet de créer des entreprises viables, des entreprises qui sont amenées à grandir et aussi à faire véritablement de la richesse. On n'en a pas suffisamment, on n'en a énormément pas. Mais si on veut véritablement que les taxes profitent à l'État, travaillons aussi à créer des conditions de viabilité des entreprises. Mais pour l'heure, je pense qu'il y a lieu de communiquer effectivement autour de ces points. Et ça, je ne pense pas que Togolais sera contre cela. Mais là où vous serez en train d'imposer des taxes à la revendeuse d'Azimbo ou alors de des taxes exorbitantes à ceux cette dame. Si elle vend au marché, elle n'a qu'à savoir qu'elle va payer. Bon, de toutes les façons, c'est là qu'il faut comprendre qu'il y a des bémols à jouer au niveau de certaines couches sociales. D'accord? Quand ça fait mal, vous ne pensez pas que la personne sera toujours là en train de mener la petite activité et que vous veniez collecter. Beaucoup ont fermé leur petite boutique. Beaucoup ont fermé leur petit commerce. Il y a quelque chose qui m'intrigue des fois. Lorsque je passe au niveau de l'université, derrière l'université, les fresques là qu'on a construites autour de la clôture de l'université là-bas, au début, c'était une initiative très louable. Lorsque vous passez, vous voyez ces petites boutiques, ces petites caisses-là, vous dites, mais waouh, c'est très bien, les gens vont occuper ces espaces-là pour leurs petites activités. Mais aujourd'hui, passez encore par là, c'est des petites caisses qui sont toujours fermées, qui ne s'ouvrent pratiquement plus. Pourquoi? Parce que l'activité ne marche pas. Et mais si vous ouvrez, vous devez payer les taxes, vous devez payer les impôts.
alors il faut de véritables conditions de création de richesse pour aspirer à avoir de véritables taxes qui ne font pas saigner des populations en soi. Il faut préciser que vous n'êtes pas contre le paiement des taxes. Je ne suis pas contre le paiement des taxes, en aucun cas. Je ne suis pas contre le paiement des taxes. Au contraire, c'est ce qui va faire que mon pays aussi n'aura rien à envier comment dirais-je, à la capitale française où tout le monde veut courir aller voir la Tour Eiffel. Et qu'on vienne voir ma colombe de la paix comme étant une Tour Eiffel, il faut véritablement la contribution de chaque citoyen, mais dans les meilleures conditions possibles. Alors, parlant de ces taxes, l'une de ces nouveautés, on va parler, on pourra peut-être, je ne sais pas si le temps nous suffira de parler pour les taxes sur les véhicules d'occasion, mais surtout la nouveauté, vous l'évoquiez tout à l'heure, et c'est pour les joueurs de jeux de hasard. Dieu donne ses nous. Désormais, les joueurs de jeux de hasard devront payer des taxes. Nos amis là, en fait, bon, ça fait sourire lorsque on voit les petits miseurs. Lorsque on voit les petits miseurs, les petits miseurs qui, des fois, des gens s'amusent à comparer aux misérables. Ils sont pas misérables, c'est des petits miseurs. Voilà pourquoi des fois quand mais s'ils gagnent, ils vont payer puisque c'est. Oui. Qu'on a gagné, j'en viens. Et donc, lorsqu'ils perdent, vous les voyez se morfondre et tout, c'est parce que ils ont misé de façon minuscule et la petite économie aussi est partie. Vous voyez la douleur que ça donne à ces gens lorsque vous les voyez. Mais il y a des gros miseurs également et qui font de gros chiffres d'affaires. Alors, lorsque quelqu'un va jusqu'à dire « j'ai joué à la loterie pour construire cette maison », c'est un long investissement, hein. Sauf qu'il n'a pas, il a oublié de vous dire tout ce qu'il a investi jusque-là avant de gagner sur ce coup et construire sa maison. C'est un long investissement. Oui, il y a aussi des gros gagnants. Alors, si vous gagnez une si grosse somme sans trop transpirer, il y a de quoi que vous versiez quelque chose. Vous trouvez un chiffre, une bonne combinaison, puis vous devenez millionnaire. Et voilà, tout de suite. Alors il faut verser quelque chose à l'État quand même. N'oubliez pas, on dit la loterie nationale. Ouais. Donc c'est la Lonato. C'est une institution de l'État. Ouais. Donc l'État a mis en place cette façon de soutirer un peu des sous et reverser aux plus chanceux. Donc si on reverse aux plus chanceux, où est la part de l'État? L'État doit continuer par exister avec ses structures. Je ne suis pas en train d'encourager le jeu de hasard. Ça, il faut quand même que les gens comprennent. Mais je ne dois pas non plus empêcher l'aspiration d'autres personnes. Ça, c'est ma conviction des choses. D'aucuns sont convaincus, vu le climat de l'employabilité de nos pays aujourd'hui, il y a lieu certaines fois de verser en ça. On se dit, qu'est-ce qu'il faut faire à la fin? Aujourd'hui, aucune activité n'est plus vraiment prospère. Ça, disons-nous la vérité. Vous commencez peut-être après 2-3 mois, ça ralentit ou carrément vous fermez. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est comment on le dit, les aléas, hein, peut-être. Ah oui, c'est les aléas, mais les aléas aujourd'hui. Il faut savoir que quand vous voulez entreprendre, il y a toujours des il y a les risques. Vous perdez beaucoup. C'est cela. Des fois, même vous avez envie d'abandonner. C'est cela. Mais ici, les conditions pour abandonner sont trop présentes. Ah oui, les conditions d'abandonner sont trop présentes. Ça, je vois les Togolais en face et je le dis. Personne ne me dira le contraire. Ce sont les téméraires aujourd'hui qui s'inscrivent sur ce registre d'entrepreneuriat et qui y restent. Ceux qui sont là, c'est des téméraires, c'est des gens qui se battent très fort. Maintenant, si de l'autre côté, au lieu que vous ayez investi peut-être 5 millions dans un business qui n'a vraiment pas fleuri et vous risquez de fermer vous pensez que vous pourriez investir peut-être 10 000 francs pour avoir 5 millions dans quelques heures et que vous investissez, la chance vous sourit. Là, je parle de la chance. Hein. Ouais, je ne crois toujours à la chance. Dieu de hasard. Voilà. Et donc, si vous arrivez à vous faire une place auprès de la chance, donnez quand même quelque chose à l'État. Et donc, en soi, moi, je ne trouve pas cette tasse-là de trop. Il faut peut-être que ces joueurs-là prient pour gagner et aussi investir dans la construction du pays. Ils vont venir vous voir, Dieu donné pour que vous priez pour eux afin qu'ils gagnent et payent leurs taxes à l'État. Germain Pouli, quelque chose à ajouter sur ces taxes, oui, sur ces nouvelles taxes? Je ne sais pas si cette taxe-là est applicable déjà. Hein. Je crois que la loi est votée, mais je pense peut-être que il y a eu des discussions à l'Assemblée où je pense que certains ont voulu qu'on
qu'on ne l'applique pas immédiatement, mais je pense que dans les prochaines années, ça va se faire. Après, c'est vraiment un revenu. Hein. Quand vous travaillez, vous avez votre salaire, vous payez même un impôt sur votre revenu. Tout ce qui vous rapporte de l'argent. Normalement, ceux qui gagnent régulièrement leur vie, ils payent automatiquement cela. Vous payez. C'est ceux qui gagnent par des jeux de hasard, puisque ce n'est pas régulier, qu'on n'avait pas le mécanisme. Ça peut être régulier. Maintenant, ça dépend du montant. Mais si vous jouez peut-être toute l'année, vous perdez. Le 11e mois, vous gagnez peut-être 5 millions. C'est bon, on divise ça par 12, c'est beaucoup quand même par mois, ce que vous avez gagné. Donc c'est un revenu annuel qu'on peut imposer. Donc c'est pour dire que, bon, après, c'est des taxes qui existent ailleurs aussi. Hein. C'est pas... L'État cherche à savoir ou à voir là où il y a de l'argent, où les gens font des revenus, mais qui ne paient pas. Peut-être que quelqu'un gagne, je sais pas, 100 000 francs par mois, il paie un peu les impôts. Mais quelqu'un qui gagne 5 millions au loto par an, ça fait plus de 200 000 le mois. Hein. Mais voilà, donc lui, il ne paie rien, donc c'est pas normal. Donc l'État essaie de trouver de nouvelles niches là où les gens devaient payer. Et puis en réalité, souvent il n'y a pas de nouvelles taxes qui sont créées. C'est des taxes qui existaient, qui on ne les appliquait pas. On a réactivé parce que l'État a besoin de beaucoup plus d'argent, parce que les populations ont beaucoup plus de besoins et l'État doit satisfaire. Et donc ceux qui ont de l'argent contribuent. Mais ceux qui n'en ont pas, ils n'ont pas de revenus, ils ne vont pas payer des taxes. Mais tous ceux qui ont des revenus doivent contribuer. Et je crois que c'est vers ça qu'on va aller. Et verrez qu'à la longue, on ne va pas attendre que l'Union européenne, la France ou qui nous aide avant qu'on ait un pont, avant qu'on ait un hôpital, avant qu'on fasse nos élections, avant qu'on construise une école, avant qu'on crée une cantine scolaire et plein de choses. Donc aujourd'hui, nous sommes un peu dans cette logique-là. Et nous arrivons au moment où nous-mêmes nous devons apprendre à financer nos projets et les aides que les autres nous apportent. On dit que c'est les autres citoyens qui paient les impôts là-bas et qu'on nous les envoie. À partir du moment où aujourd'hui on se réclame beaucoup plus indépendant, on se dit bon c'est bon avec les Occidentaux, on prend nous-mêmes les choses en main, donc on va faire cet effort-là. Mais après, je crois que au niveau de la création des entreprises, là, je n'ai pas le chiffre en main. Hein. L'année dernière a été un chiffre record de création d'entreprises. C'est-à-dire que les Togolais, bon, toutes ces entreprises ne sont pas créées par des Togolais, il y a aussi des étrangers qui en créent, mais les entreprises se créent au Togo et le climat des affaires est bon et la loi de finances cette année aussi tient en compte l'environnement des affaires pour ne pas trop l'étouffer, pour ne pas trop noyer les hommes d'affaires qui sortent progressivement de la période post-Covid, avec la guerre en Ukraine qui arrive, la vie chère et tout cela. Donc il faut pas tuer la vache à lait, il faut pas étouffer ceux qui contribuent. C'est pour ça, je pense que l'État va aussi vers ceux qui n'ont pas l'habitude de payer, pour que ceux qui paient d'habitude aussi soient un peu soulagés. Merci beaucoup. À vous de donner quelque chose à ajouter avant qu'on ne ferme cette page. Oui, je voudrais bien revenir sur le climat des affaires qui est très bon selon mon cher Germain. Je l'ai dit, c'est bon. Le climat des affaires, il est très bon. Hein? Mais serait mieux, est-ce que ce climat des affaires favorise davantage la viabilité des affaires? La viabilité des affaires, je sais donc de quoi je parle parce que on peut être à même de nous sortir des chiffres des créations d'entreprises chaque année. C'est des centaines qui se créent. Il n'y a aucun problème à cela. C'est facile de créer des entreprises. Mais exister est un autre problème carrément. Souvent, cela ne dépend pas de celui-là qui va vers le secteur de création d'entreprises, mais plutôt des conditions qui sont sur le terrain. Et les secteurs sont aujourd'hui carrément, je ne dirais pas minés, mais toujours orientés et réservés
par des gens à des niveaux donnés, ou lorsque vous devez être peut-être de ce réseau, de ce clan forcément, avant de pouvoir survivre dans votre esprit d'entrepreneuriat. Et des fois, ça ne donne quand même pas le courage aux citoyens lambda qui n'ont personne de véritablement rester sur ce terrain de jungle. Sinon, en soi, le climat des affaires politiques, il est très bien et endoubé au Togo. Non, parce que ce que je voulais dire, je n'ai pas dit que les gens ont l'argent. Je dis il est plus facile d'entreprendre. C'est ce que j'ai dit. L'État accorde des facilités, mais après, plusieurs entreprises ferment. C'est cela. Pourquoi ils ferment? Soit parce qu'elles sont mal gérées, soit elles sont dans des domaines qui ne sont pas porteurs, soit elles ferment parce que l'entrepreneur n'est pas persévérant. Les gens croient qu'il suffit de créer une entreprise et au bout d'1 an, 2 ans, on devient riche. Ils oublient qu'il faut galérer une dizaine d'années au moins. Donc tout ça aussi fait. Nous aujourd'hui, nous sommes des entreprises de presse embryonnaires, on galère énormément. Mais d'ici 5 ans, qui sait, peut-être on va prospérer. Dans 10 ans, on va devenir de grandes entreprises de presse. Mais il y a ce passage-là, tous les entrepreneurs vous diront, c'est la galère d'abord, et après, en prospérant, on oublie un peu ces années de galère. Donc je ne dis pas que c'est facile de se faire de l'argent, mais c'est facile de créer des entreprises, l'environnement est propice. Après, selon le secteur, selon ce qu'on sait faire et selon la providence aussi pour ceux qui croient en Dieu, on va prospérer ou on va échouer. Merci beaucoup. Nous arrivons à le faire. Dieu donne rapidement. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? En tout cas, vivement, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cet état de choses. Nous allons revenir peut-être là-dessus à d'autres occasions. Et aussi, je voudrais dire, c'est le paiement de ces taxes-là fait de nous des autofinanceurs de nos développements. Des autofinanceurs. Nous sommes nous-mêmes qui finançons les activités de développement dans nos différents pays. Maintenant, l'aspect de reddition de comptes est quelque chose de très fondamental qui encourage la réelle communication sur le paiement des taxes et la reddition des comptes. Merci Quand beaucoup. le citoyen sait ce à quoi son argent est destiné, il est à l'aise à contribuer au développement de son pays. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons faire le dernier tour de table pour les mots de fin sur le sujet de votre choix, Germain. Bon, de fin, peut-être, ça c'est la presse. Alors, il faut que nos entreprises deviennent vraiment de vraies entreprises de presse parce que c'est très chaud au niveau des médias. Et on profite pour lancer quand même un appel à l'État pour mieux accompagner les médias comme il le fait dans certains autres secteurs. Donc il faut qu'on pense beaucoup plus aux médias. Nous avons un rôle très important. Et si nous devenons des entreprises qui se développent, qui suivent un peu le schéma de développement du pays, je crois qu'on ne pourra que mieux contribuer. Merci beaucoup. À vous, Germain Pouli. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation, docteur. Dieudonné Sewonou, on va terminer avec vous. Oui, merci docteur. Merci à nos chers téléspectateurs aussi internautes qui nous ont suivis jusqu'ici. Ça a été toujours un plaisir de partager des analyses autour de ce plateau sur des différents sujets. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, je parlerai très rapidement d'une des taxes qui est la taxe sur moteur, la TVM, que nous payons maintenant chaque année. Moi, j'aurais aimé à ce que le mécanisme soit un peu revu, à ce que cela soit payable. Bon, en fait, il y a des jargons techniques pour le dire, mais que ce soit comme des visites techniques chaque année. Vous savez que vous payez votre taxe sur moteur, vous en avez pour 12 mois, alors que cela n'est pas le cas. Vous pourrez payer votre taxe en novembre et déjà en janvier, vous devez renouveler votre taxe sur moteur. En tout cas, c'est un mécanisme, je me dis, si on peut revoir cela aussi, ça va atténuer un tout petit peu les situations. On n'aura pas à s'effriter sur les routes avec les agents de contrôle qui, des fois, on se lance des mots pas très courtois. C'est une doléance, hein? Merci à toi, docteur. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, docteur. Et merci également à vous.
vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Fofo Golo ici à la régie plateau. Merci à Pinyang Akleso à la réalisation, à Gaston, à Fanou, à Christian, à Solange à la diffusion. Merci également à vous à la maison qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.